OK. Avant de se lancer dans une quelconque définition, je tiens à préciser que maîtriser tous les aspects du DDD n'est pas nécessaire pour commencer à l'appliquer. Avouons-le, c'est un peu le cas, quelles que soient les compétences que l'on souhaite acquérir. Cependant, il faut avoir une vision globale de la chose afin d'en choisir quelques aspects clés sur lesquels débuter. Eh bien, c'est exactement ce que nous ferons afin d'appliquer de façon concrète et efficace le DDD. Ceci dit, commençons par ce qu'il n'est pas. Le DDD n'est pas uniquement un ensemble de design patterns orientés objets. Il est fortement recommandé de connaître et appliquer de tels design patterns dans un projet, mais le faire ne suffit pas pour s'estimer faire du DDD. Alors si vous faites de l'observer ou encore de l'iterator, c'est bien, mais ce n'est pas encore du DDD. Le DDD, ce n'est pas non plus un framework qui se contente de recommander une architecture technique ou design pattern spécifique. Si vous êtes architecte logiciel, vous avez sûrement à cœur de concevoir une architecture modulaire, robuste et extensible pour votre application, telle qu'une architecture hexagonale par exemple. Seulement, faire du DDD ne se limite pas à des actions techniques. En effet, le banquier par exemple, pour qui vous concevez une application, ne sait sûrement pas faire la différence entre une architecture monolithique et une architecture en microservices. Enfin, le DDD n'est pas une philosophie adaptée à tous les projets. Il nécessite des efforts conséquents pour sa mise en place. Il est alors important de savoir déterminer si c'est une approche pertinente ou pas pour un projet. Je vous montrerai comment procéder à la prochaine leçon. Alors, qu'est-ce que le DDD en réalité ? DDD signifie Domain Driven Design. En français, cela signifie conception pilotée par le domaine, ce qui implique une conception faite en étroite collaboration avec les spécialistes du métier. Petite parenthèse, les termes domaine et métier sont équivalents. Fin de parenthèse. Le DDD est donc une philosophie de conception logicielle qui ne se limite pas à la mise en place de la solution technique, mais préconise une interaction continue et constante entre le métier et les équipes IT pour deux raisons. Avoir une meilleure compréhension du problème, qualifié encore d'espace problème, en déduire une solution simple qui répond aux besoins du métier et non aux besoins techniques. On la qualifie encore d'espace solution. Il propose une collection de pratiques techniques et fonctionnelles dans le but d'aider les équipes à produire et maintenir des solutions logicielles pour des métiers qui sont fonctionnellement complexes, tels que la banque, l'assurance, le e-commerce, etc. Il est composé de deux groupes de patterns. Les patterns stratégiques, qui sont très fonctionnels, ils sont conçus pour distiller le besoin métier, en extraire l'essentiel sur lequel maximiser les efforts et façonner une architecture dans laquelle intégrer les solutions à ces besoins. Nous les développons au module 2. Les patterns tactiques que nous développerons au module 3 ont pour but d'implémenter dans un langage de programmation les solutions modélisées par les patterns stratégiques. C'est la partie où il va falloir coder. Vu que les développeurs aiment coder, ils ont tendance à s'y précipiter et à négliger les patterns stratégiques. Alors, pour éviter ce piège, il faudra constamment se remémorer que le DDD est une philosophie qui nécessite un aller-retour constant entre pattern stratégique et pattern tactique.